Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes venus dans la petite Venise de l'Ouest, c'est la Ferté-Bernard, dans les coulisses de Crystal Pack, entreprise qui fabrique des emballages transparents, en plastique transparent et emballages en carton compact. On retrouve l'un des deux dirigeants de Crystal Pack, on est avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir ici. L'entreprise existe depuis 17 ans, mais il y a eu en 2020 pour vous une bascule importante de l'activité. Oui, effectivement, en 2020, on a dû faire face à une demande de nos clients qui souhaitaient basculer l'activité historique qui était l'activité transparent. On a dû basculer sur une activité carton. Donc en 2020, on a fait des choix stratégiques d'investissement avec une vague assez importante à hauteur d'à peu près 2 millions d'euros, à la fois sur un parc machine mais aussi sur l'amélioration de l'atelier. Aujourd'hui, cet aspect carton, ça représente combien du chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, ça représente 70% du chiffre d'affaires, ce qui nous permet de valider quand même les investissements et les choix qu'on a fait en 2020. Sans cet effet-là, on serait en difficulté aujourd'hui. Oui, c'est ça, on imagine bien 70%, en sachant que vous étiez leader en France du plastique transparent à l'époque. Donc c'était un vrai choix, une vraie rupture pour vous et un vrai bon choix stratégique, on vient de le signaler. Si on avait, rapidement à préciser ce que investissement matériel veut dire. Vous avez dit 2 millions d'euros, mais c'est quoi? C'est des machines ? Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on a réinvesti dans un parc total de machines, impression numérique, un choix aussi de différenciation par rapport à nos confrères qui font beaucoup plus d'offset. Donc nous, on a fait ce choix d'impression numérique pour justement se démarquer, offrir autre chose au marché, et puis bien sûr découpe et pliage-collage dans la foulée. Des machines évidemment, mais l'entreprise elle a développé son activité, investissement matériel et investissement humain certainement également. On a essayé de s'entourer de professionnels qui permettent de valider cette stratégie. Donc on a Benoît Mas que vous rencontrerez probablement aujourd'hui, qui nous a rejoint pour valider un petit peu tout ça et profiter aussi de son aura sur le marché pour accélérer la diversification. Lorsqu'on a discuté un petit peu, Nicolas, ensemble pour préparer cette émission, il y a eu tout de suite aussi, vous m'avez parlé des normes, parce qu'en fait, il y a eu la bascule d'activité plastique, carton, l'investissement matériel que ça a nécessité, mais tout de suite, il y a eu aussi une autre stratégie qui est de se dire on va vers l'environnement, on va vers la RSE. De façon logique, puisqu'on travaille avec des grands noms de la parfumerie, des groupes comme LVMH, Interparfum, qui nous poussent un petit peu à aller vers cette démarche-là. Donc bien sûr, on a mis en place une démarche RSE, et puis l'ensemble des certifications et labels qui permettent de faire voir que l'entreprise travaille dans un bon environnement et en privilégiant tout ce qui est durable. Donc bien sûr la certification FSC par rapport au sourcing de nos matières, les labels Imprime Vert, une médaille d'argent Ecovalis et puis des labels tels que la French Fab et le Coq Vert. Et c'est Fabienne justement ici qui s'en occupe. On aura l'occasion bien entendu d'aller à sa rencontre. Merci beaucoup Nicolas, à tout à l'heure. Allez, on démarre cette visite après Nicolas avec Emilia. Bonjour. Bonjour. Donc Emilia, vous vous occupez alors deux fonctions. L'accueil, on est à l'accueil de l'entreprise et puis il y a une partie logistique. On va très vite parler de votre aspect accueil, mais qui est quand même un aspect important. Il y a de l'accueil physique, mais il y a surtout peut-être l'accueil téléphonique. En fait, en quoi ça consiste? Je suis chargée de répondre aux clients et de les orienter vers les interlocuteurs. Et donc après, il y a l'aspect logistique qui est certainement ce qui vous occupe, on va dire, le plus dans la journée. Alors si on avait parlé de la logistique ici, chez Crystal Pack, comment ça se passe? Vous intervenez après qui ou avant qui et quelle est votre fonction, on va dire, dans cet aspect logistique? En fait, donc je suis chargée également d'enregistrer toutes les commandes, donc au démarrage du dossier. Et après, j'évolue en fonction du dossier. On fait des réunions tous les matins. Et après, une fois que le dossier est terminé, je commande les camions en fonction des nombres de palettes. Donc en fait, une fois qu'on a fait le contrôle qualité, globalement, on vient vous voir, on vous dit c'est bon, tu peux lancer le transport. Tout à fait. Je crée le BL et je le remets à ma collègue de l'expédition qui a le contrôle derrière également. Le BL qui est le bon de livraison. Bon de livraison, pardon. Merci beaucoup. Allez, on est au sein de l'atelier maintenant avec le responsable commercial, c'est Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Alors Benoît, vous êtes relativement récent dans l'entreprise, vous êtes arrivé en 2020 pour, on va dire, accompagner la transformation de l'entreprise, mais vous connaissiez l'activité, vous? En 2020, lorsqu'ils ont souhaité prendre le virage du carton, on s'est rencontrés
Et on a mis au point une stratégie pour pouvoir faire ce développement. Vous avez fait fonctionner le réseau. Bah oui, globalement, c'est ça. En réalité, c'est ça. Et avec plaisir, parce que je les ai rejoints, c'était un vrai choix de ma part, parce que c'était une aventure qui vraiment m'intéressait. Voilà, donc aujourd'hui, je gère une partie des clientèles. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une chance aussi de faire du commercial, entre guillemets, chez Crystal Pack, puisqu'on a une fidélisation client qui est fabuleuse. Enfin, il n'y a aucune perte de clients. Bon, après, c'est aussi dû au fait qu'on s'attache énormément à amener un service et une fiabilité au niveau de la qualité de nos produits qui est objectivement remarquable. Vos clients, ce sont des clients exigeants. Le fait d'être une entreprise de qualité, comme vous l'avez dit, bah, c'est donnant-donnant, c'est un peu ça le principe. Effectivement, la fidélisation est importante, d'autant plus qu'on a des clients qui sont assez exigeants, puisqu'on travaille principalement pour la parfumerie cosmétique. Et donc, ce niveau de qualité et de fiabilité amène une véritable collaboration client-fournisseur, et c'est gagnant pour tous les deux. Merci. Merci. Allez, on est avec Laura qui est la chef de projet. Bonjour Laura. Bonjour. Le rôle de chef de projet, c'est ce que je pourrais considérer comme étant l'avant-vente, ou en tout cas la personne qui est avec le client avant que ça démarre en prod. Oui, donc en fait, moi, je crée le dossier de fabrication qui récolte toutes les données techniques. Donc, je suis aussi en lien avec le client puisque je vais avoir le fichier client qui va me permettre de créer un BAG. Donc, avec ça, une fois que j'aurai récolté tout ça, je vais monter le dossier de fabrication et je vais le donner à Johan. Johan qui ensuite, lui, sortira les fiches de fabrication de certaines machines. Donc, quand vous dites BAG, on est sur un bon à graver. Dans l'impression, on parle de bon à tirer. Ici, c'est du bon à graver. C'est vous qui validez ce qui va sortir des machines. Oui, en fait, j'envoie pour validation au client son fichier qu'il nous a préalablement envoyé. Une fois que c'est validé, je vais créer tous les fichiers qui vont aller sur certaines machines. Merci Laura. Merci à vous. On est arrivé dans le bureau d'études avec Laurine. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis bureau d'études, mais vous avez une double casquette, vous, Laurine, ici. Vous êtes au bureau d'études et puis également chef de projet. En quoi ça consiste le bureau d'études chez Crystal Pack ? Ici, on s'occupe de réaliser les maquettes en fonction des demandes des clients. Donc, on fait que la forme de l'objet et on doit prendre en compte, bien sûr, les contraintes des machines. Une fois que c'est validé, le tracé est envoyé au client. On reçoit ensuite les décors et ça passe ensuite en production avec les outils de découpe, de marquage à chaud, de gaufrage, tout ce qu'il faut pour la réalisation. Là, les maquettes dont vous parlez, je l'ai mis pour la mise en scène tout à l'heure, mais ça, en fait, typiquement, c'est le genre de maquette que vous réalisez pour être sûr que ce que vous avez fait, c'est bon ? Oui, on vérifie toujours avec une maquette en la découpant, que ce soit plastique, carton ou carte. Il y a toujours une vérification et aussi une approbation dans l'atelier pour être sûr que ce soit réalisable. Merci beaucoup, Laurine. Allez, le deuxième dirigeant de Crystal Pack, c'est Johan. Les tâches sont réparties chez Crystal Pack entre Nicolas, qu'on a pu voir au début, qui est plutôt sur l'aspect commercial des choses. Vous êtes plutôt sur la partie production. Nicolas nous a parlé justement des investissements matériels que vous avez effectués lors de la bascule du plastique transparent vers le carton. Mais ça a nécessité quand même aussi une adaptation de l'atelier. Oui, tout à fait. Donc, on a été obligé de séparer l'atelier en deux parties. Donc, la partie plastique historique et la nouvelle partie carton. Donc là, on a dû aménager tout l'atelier en le climatisant, en mettant en partie en hygrométrie. Et puis, ça nous a permis justement d'éviter tout ce qui est particules de carton pour la partie plastique. Donc, deux zones bien séparées. Et ça a permis aussi de travailler sur, je sais pas, le cycle de production entre les différents collaborateurs d'ailleurs de l'entreprise. Vous êtes en 2-8 ici, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, les opérateurs sont polyvalents aussi bien sur carton, sur plastique. Mais ça nous permet aussi d'ouvrir des plages horaires, soit sur l'activité carton, soit sur la partie plastique. Là, on est devant l'un des symboles certainement de l'investissement que vous avez réalisé. Vous m'avez dit, c'est la table magique. Alors c'est très épuré d'ailleurs, c'est très beau déjà. En fait, ça consiste en quoi ? Ça sert à quoi cette table ? Alors en fait, c'est une table où on vient projeter les travaux d'impression que nos opérateurs doivent réaliser. On va pouvoir sélectionner des calques. Donc là, en fait, on enlève la partie impression. L'opérateur... Ouais. C'est un gain de temps, en fait ? C'est un gain de temps et ça permet aussi de sécuriser l'opérateur. Et là, en fait, on va enlever la partie marquage à chaud. Voilà.
la partie or est enlevée. Ça va permettre à l'opérateur de venir se positionner correctement par rapport à un travail bien défini. D'accord. Et donc ça, chaque opérateur qui travaille sur ce design-là, on va dire, il vient ici et il vérifie? C'est les premières feuilles de tirage. C'est ce qui va permettre à chaque fois de passer l'étape suivante jusqu'au produit final. Les machines qui sont ici, c'est un concentré de technologie assez incroyable. Alors on investit, oui, sur les dernières machines. Donc on a essayé d'avoir des machines les plus performantes afin de répondre à nos exigences clients, qui aujourd'hui on sait que le marché au niveau des volumes est plutôt à la baisse. Mais par contre on est plutôt sur du multi-référence. Donc ça nous donne aujourd'hui d'avoir des possibilités de réactivité et puis de répondre dans le meilleur temps possible, on va dire, à nos clients. Merci beaucoup, Yann. On est devant une autre machine incroyable, c'est l'impression numérique avec Damien. Bonjour. Bonjour. Damien, on discutait un petit peu avant. Vous me disiez, alors moi, pour rien au monde, je changerais de poste. C'est vrai que c'est incroyable cette machine. Hein. On est sur une machine ultra moderne. On est tourné vers l'avenir, donc un investissement qui a été fait il y a quelques années par nos patrons. On arrive à imprimer sur tout type de support, du carton blanc, du carton métallisé, du plastique, on peut faire. Et puis on a surtout un rendu qui est incroyable, quoi. Alors si on avait à vulgariser rapidement, hein, comment ça fonctionne, Damien? Tout est automatisé, les feuilles sont amenées, on va avoir une première couche de vernis primaire, ce qu'on appelle, qui va venir déposer une couche de vernis pour faciliter l'impression, l'adhésion de l'encre sur le support. C'est un peu le même principe que l'offset, mais en beaucoup plus technologique, si je peux me permettre. Mais on change les consommables rapidement. Je veux dire, ils prennent soin aussi de l'environnement avec un CO2 neutral sur la machine. Des consommables qui sont ou recyclables ou de plus en plus respectueux de l'environnement. Ça sort combien de feuilles à l'heure ici? Donc là aujourd'hui, on est sur un job qui est un peu spécial pour un client, donc sur un surport métallisé. Donc là, on est à 1500 feuilles heure. Et sinon, on peut aller aux 3000, 3500 quand c'est du carton blanc simple, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Damien. De rien. Nous sommes devant l'une des dernières machines, un dernier investissement de Crystal Pack, mais avec le plus ancien des collaborateurs de l'entreprise. Bonjour Florian. Bonjour. Depuis combien de temps vous êtes chez Crystal Pack? Ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans, l'entreprise a 17 ans, donc vous êtes arrivé parmi les premiers avec, donc j'imagine, une évolution. Et là, vous êtes responsable certainement de maintenant la machine la plus emblématique de l'activité de Crystal Pack? La plus emblématique, je sais pas, mais une des dernières machines arrivées, oui. Donc c'est une machine de marquage à chaud. En quoi ça consiste si on avait à résumer? Eh ben, en fait, nous avons des fers comme ainsi derrière, hein, avec une chauffe. Le fer vient appuyer sur le marquage et ça vient imprimer la feuille. Ouais, d'accord. Alors les fers dont vous parlez, c'est ici? Ceux-là, je les ai mis en place grâce à au DMT. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça marque? Ça projette de la lumière, l'image de ce qu'on a à faire en marquage. On en aura deux à faire. Donc le premier, c'est celui-ci. On peut le sélectionner et enlever celui-là. Voilà. Donc on vient placer nos fers par rapport à la lumière. C'est, on voit bien, c'est tout technologique maintenant les machines. Tout à fait. Et après, c'est vrai que pour le confort, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais. Vous, c'est une vraie évolution, je le disais, parce que vous êtes là depuis longtemps. C'est aussi une belle responsabilité aujourd'hui d'être responsable de cette machine. Ah ben bien sûr, tout à fait. Oui, c'est une belle évolution et puis on compte pas s'arrêter là. Ouais, c'est ça, avec cet investissement. Donc là, on les voit, hein, en fait, les feuilles. C'est les bandes dont vous parliez là. C'est les bobines de marquage. Donc là, on est sur de l'or. On peut avoir plein de couleurs différentes, du bleu, du rouge, du vert, de l'argent. Donc vous, le fichier, il arrive d'où en fait? C'est les bureaux qui me les envoient. Et ensuite, après, par rapport au dossier et tout ça, je sais ce qu'il y a à faire. Avec, je disais, une belle machine, vous pouvez nous dire combien potentiellement de feuilles vous pouvez produire? Entre 3 et 4 000 feuilles par heure. Ouais, 3 ou 4 000 feuilles par heure, faut lui donner un peu à manger. C'est ça, tout à fait, oui. Et une fois que vous avez sorti, vous, c'est l'étape d'après, c'est que vous le donnez à qui? Contrôle qualité peut-être? Il y a le contrôle qualité, mais aussi derrière, il y aura du gaufrage, donc qui va se passer de l'autre côté sur la Promatrix. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous. Les feuilles atterrissent ici avec Mathieu. Bonjour. Bonjour. Donc, double activité pour vous, Mathieu. On va commencer par la première. C'est que vous vous occupez du gaufrage, c'est ça? Exactement. Donc je viens mettre en relief du lettrage ou des formes sur les étuis. Alors si on prend par exemple une feuille là, en quoi ça consiste?
Alors, vous avez le logo Jimmy Choo qui est centré comme ici. Et moi, je viens le faire ressortir de la feuille. Et donc là, on voit, hein, il y a toutes les piles à côté. Et donc, vous envoyez ça dans la machine. On va monter un peu, Mathieu, du coup, parce que je le disais déjà avec Florian, mais ces machines-là, Mathieu, c'est quand même des concentrés de technologie. Hein. Tout à fait, ouais. Elles sont bourrées de capteurs. Vous étiez pas du tout dans ce domaine-là, en fait, Mathieu. Non, pas du tout, non. Non, je suis arrivé ici un peu par hasard, en fait. On a mis la feuille. On voit, ça passe. Et là, en fait, il y a une sorte de presse. Exactement. En fait, elle vient sur le châssis qu'on voit bouger, d'ailleurs. Elle vient rentrer en pression. Et donc, on a une contrepartie qui est en dessous, avec un fer qui est au-dessus, qui vient pincer la feuille pour mettre le lettrage en relief. Donc là, on voit que tout est technologique, tout est automatique. Votre travail, il consiste à caler, à régler, à faire en sorte que tout se passe bien. Ça paraît comme ça simple. Ouais. Voilà, il n'y a rien de compliqué, effectivement. Mais après, quand on le met en application, il faut que mes feuilles elles aillent droites. Déjà, premièrement, qu'elles rentrent en place. Il faut que je gère le placement pour que mes fers et mes contreparties tombent au bon endroit tout le temps. Et après, il faut aussi régler la réception pour que les palettes soient propres pour les reprendre derrière. La deuxième partie de votre activité, c'est la découpe. Exactement. Ensuite, je viens découper les étuis pour pouvoir les mettre en volume, tout simplement, ou qui passent en plieuse. Et ça se fait avec la même machine, en fait. Avec la même machine, tout à fait, ouais. Elle est polyvalente, puisque du coup, il suffit de remplacer le châssis pour basculer en découpe. Ça marche. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Plusieurs techniques d'impression chez Crystal Pack. Il y a la sérigraphie et puis le numérique. On va parler des deux d'ailleurs avec Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mélanie, vous 6 ans que vous êtes chez Crystal Pack et vous avez un petit peu évolué, hein, en fait, c'est ça. Hein. C'est un petit peu ça, oui. Vous êtes passé que de la sérigraphie à la sérigraphie et le numérique. Et le numérique maintenant, oui. Donc là, on est sur la machine sérigraphique. Si on avait à peut-être différencier déjà ces deux techniques d'impression, comment on pourrait le faire? C'est deux procédés d'impression différents. La sérigraphie, c'est avec de l'encre, mais de l'encre qu'on vient déposer sur un écran. Et avec une racle, ça dépose vraiment le motif sur la feuille. On ressent un peu plus l'encre sur le support aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un côté relief, peut-être matière, quoi. Exactement. Il y a un côté relief sur la matière qu'on n'a pas en numérique, ou tout du moins beaucoup moins. Alors votre travail concrètement, c'est essentiellement du contrôle, Mélanie? Énormément de contrôle qualité, toujours réapprovisionner en encre pour pas qu'on manque d'encre ou il y a un manque d'encre sur la feuille, mais principalement du contrôle qualité. Oui. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Une des activités complémentaires chez Crystal Pack, c'est le coffret, ce qu'on appelle la boîte montée. On en parle avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes au développement et puis là vous avez été dévolu à l'aspect coffret. Alors c'est vraiment une activité complémentaire de l'activité de Crystal Pack. Elle est dédiée toujours au monde du luxe et autres produits plus luxueux, plus haut de gamme. L'activité permet de faire des petites et moyennes séries. On a un équipement qui est assez polyvalent et on peut faire des choses à partir de 10 pièces, comme aller jusqu'à 5000 pièces sans problème. Et quand vous avez dit c'est une vraie activité complémentaire, c'est que c'est vrai qu'on a plutôt, je vais faire quelque chose de très basique, mais on est plutôt à plat de l'autre côté, et ici, on n'est que du volume. On transporte du vide. Donc on essaye d'être plus adapté aux contraintes en termes d'écologie, d'être plus près des produits, de ne pas avoir quelque chose de trop voleur. Mais il faut que ça réponde au cahier des charges du client et à ses attentes. Si on fait quelques pas justement sur les différents produits, là on voit bien la spécificité et le savoir-faire de Crystal Pack, parce qu'on voit, c'est presque des tailles de cartes de jeu, on va dire, jusqu'à des packaging qui sont un peu plus volumineux. On a des produits qui sont, on va dire, machinables, et des produits comme la grosse boîte a posteriori qui a été fait vraiment à la main sur des vraiment toutes petites séries. Ça marche. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. L'une des personnes qui compte ici chez Crystal Pack, c'est Fabienne. Bonjour. Bonjour Julien. Ça fait toujours plaisir d'être présentée comme ça. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Je dis personne qui compte, Fabienne, parce que vous êtes là depuis 14 ans, évolution dans l'entreprise, et aujourd'hui, vous avez un poste un peu de gestion globale chez Crystal Pack. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, je garde toujours plusieurs casquettes, on va dire. Je gère une partie de l'achat, une partie de tout ce qui est RH aussi, et puis la comptabilité essentiellement. Et puis depuis 4 ans, je suis accompagnée par Cédric qui m'aide sur les travaux comptables, on va dire purs. Comme ça, moi, ça m'a permis aussi d'être un peu plus sur la gestion, et puis
sur d'autres domaines. Avant qu'on parle de la RSE, Fabienne, on a eu Nicolas en début d'émission qui nous a parlé de la stratégie de certification dans laquelle s'est engagé Crystal Pack. C'est un peu vous qui vous occupez de ça. Ça consiste en quoi? Vous faites en sorte de continuer à avoir cette certification? Alors en fait oui, alors déjà il fallait l'avoir cette certification, entre autres la certification FSC, puisque pour pouvoir travailler avec ces grands noms comme Interparfums, Palais d'été, on se doit d'avoir cette certification. Donc on l'a mise en place en 2022. Donc aujourd'hui, voilà, on est certifié. Tous les ans, on est audité. Tout se passe bien. Voilà, on est plutôt bons élèves. Et puis on a aussi depuis 2017 demandé la certification EcoVadis. Donc on est depuis 2024 médaille d'argent. Et là, on attend le résultat du millésime 2025. Et c'est important d'avoir ces certifications, vous l'avez dit, parce que ça vous permet d'avoir accès à ces différents marchés. Alors déjà, oui, parce que eux le demandent. Sans certification, on ne peut pas travailler avec ces gens-là, et puis, enfin, avec ces clients, et puis gagner d'autres clients de par ça, puisque c'est aussi un argument commercial, et puis aussi une volonté de l'entreprise d'avancer, parce que tout ça, c'est dans la politique, dans la politique RSE. C'est un engagement total. Exactement, on a la politique RSE. On s'est mis ici pour cette interview justement, Fabienne, parce que c'est le tableau d'affichage RSE de l'entreprise. Donc, si on avait à la décrire, cette démarche RSE en quelques mots, comment on pourrait le faire? Ça nous est apparu un petit peu comme une évidence, le fait de rentrer dans le carton, d'avoir aussi cette certification FSC, donc gestion durable des forêts. Et on a été accompagné avec la CCI et les boucles dynamiques pour mettre en place tout ça. On a pu avoir aussi tout un bouquet de formations en lien avec la RSE, en lien avec le développement commercial, pour nous aider dans cette démarche. Et aujourd'hui, alors on a un comité de pilotage qui nous permet tous les mois de faire un point sur l'avancement des actions, des différentes actions qu'on a pu mettre en place. Ça peut paraître des petites choses, mais les bacs de tri, le compacteur qu'on a mis en place, pas au départ de l'activité carton, mais presque. On faisait déjà ce travail au niveau du plastique, mais aujourd'hui, au vu de la volumétrie du carton, il fallait qu'on trouve une solution. Et puis voilà, on se rend compte que c'est important socialement, parce que c'est RSE, il y a aussi le côté sociétal dans ce domaine. Ça marche. Merci beaucoup, Fabienne. Je vous en prie. Merci, Julien. Là, on est certainement sur l'un des postes les plus importants. C'est la qualité avec Lydie. Bonjour. Bonjour. Et oui, je dis l'un des postes les plus importants, Lydie, parce que finalement, vous contrôlez un peu tout. Ce qui arrive chez le client, c'est à partir du moment où vous l'avez validé. Tout à fait. C'est moi qui fais la checklist au moment du contrôle libératoire. Avant, je passe dans l'atelier pour voir si tout est conforme. Mais le dernier mot, enfin, c'est moi qui ai l'œil, en fait. Et vous vérifiez quoi exactement? Alors, on vérifie le marquage à chaud, le gaufrage, les teintes, si on n'a pas une dérive de teinte, la colle, si ça tient bien, tout ce que le client, il exige. Et là, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les BAG, justement, et les BAT. Et c'est à partir de ça que vous vérifiez? Je me vérifie par rapport à ça, si on a bien fait toutes les étapes qui sont demandées. C'est effectivement extrêmement important. Vous passez toute votre journée ici. Alors, vous contrôlez combien de pièces pour s'assurer qu'on va dire que la production est bonne? Parce que quand il y a 400 000 pièces qui sont imprimées, vous ne contrôlez pas les 400 000. Chaque opérateur doit être responsable de sa qualité. Eux, déjà, il y a un premier contrôle. Et après, moi, j'interviens sur les machines aussi. Donc, je vois ce qui se passe aussi. Et dans la mesure où on voit que la production est correcte, donc je vais contrôler, quelques caisses sur une palette. Et une fois que c'est bon, vous envoyez ça à qui alors? Vous signez le contrôle libératoire et ça part à l'expédition? C'est ça. Si j'ai apposé ma signature, ma collègue du magasin sait que c'est d'accord et qu'elle peut prendre la palette. Tant que j'ai pas de signature, ça ne part pas. Bon, merci beaucoup Lydie. On est à la fin de cette émission consacrée à Crystal Pack. Johan, Nicolas, merci de nous avoir reçus. On a découvert l'activité, on a vu les investissements des machines. Évidemment, quand une activité et une entreprise se développent, il y a un peu de recrutement encore. Je crois que vous allez étoffer la force commerciale, Nicolas? Oui, effectivement, c'est ça. Maintenant d'avoir fini les phases d'investissement matériel, on a un recrutement, une personne qui arrive pour pouvoir étoffer tout ça. Et puis, on recherche également un commercial junior pour compléter l'offre commerciale. Qui travaillera donc avec Benoît, qu'on a vu. Et Johan, l'évolution, elle se matérialise aussi par la production. Et donc, vous cherchez un peu de monde en atelier également? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de postes, notamment pour doubler les effectifs, sur différentes machines et différents secteurs, notamment au niveau du marquage à chaud. Et puis, tout ce qui est nouvelles technologies pour impression numérique et
Nous sommes aussi prêts à former des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on manque de jeunes. Donc, c'est un appel un petit peu à témoins. Donc, s'il y a des gens qui sont motivés pour apprendre le métier, domaine de l'impression, du marquage à chaud, du pliage-collage, de la découpe, eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez vous à Crystal Pack ici à la Ferté-Bernard. Et évidemment, si vous êtes intéressé pour postuler et intégrer l'entreprise, n'hésitez pas à les contacter. À plus, ciao.